Chers amis des rendez-vous, bonjour. En novembre, l'archipel des animations a mis en valeur 3 îles. Qualité et quantité étaient encore une fois au programme, qu'on en juge. Tout a commencé avec l'île des rencontres littéraires, une séance consacrée à la littérature norvégienne, avec l'équipe des rendez-vous aux commandes. La commission a sélectionné des œuvres très diverses de la littérature norvégienne, poésie, polar, saga, roman d'amour, théâtre ou dystopie féministe. Chacun a lu des extraits des œuvres présentées. À noter que 4 de ces écrivains ont reçu le prix Nobel de littérature. Un diaporama a également permis aux spectateurs de mieux connaître l'histoire de cette terre du Nord qui a donné naissance à de grands artistes, musiciens, peintres et écrivains. Le mardi suivant, place à l'île des Dépats, une animation de grande valeur dirigée par Jean Courgner sur la thématique des jeunes et de leur place dans la société. Pourquoi est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? C'est une grande question. Si on pouvait répondre très directement à cette question et de façon claire, ça intéresserait sans doute un certain nombre de décideurs. La question qui est posée, c'est quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui dans la société? Comment est-ce que les jeunes se sentent? Comment ils sont intégrés? Et comment, au fond, ils voient leur avenir? Même si ce constat n'est pas inexact, il faut aussi considérer qu'un certain nombre de jeunes rejettent la société de consommation et de profit, qu'ils cherchent et créent des solutions alternatives et qu'ils sont capables de se mobiliser sur des sujets précis grâce aux réseaux sociaux. Ce faisant, ils s'éloignent du modèle syndical qui leur semble dépassé. Merci à vous. Enfin, il y a eu l'île des Cèpes avec la conférence de Marc Nathan sur son arrière-grand-père Georges Daniel de Montfret. Par quel hasard, Georges Daniel de Montfret, qui naît à New York en 1856, s'installe-t-il en Roussillon? Première question dont nous allons avoir la réponse. Il fut peintre, graveur, céramiste et maître verrier, mais aussi l'ami et le confident de Paul Gauguin. C'est donc la vie complexe d'un artiste sensible que Marc Nathan va nous faire découvrir ce soir. Bonjour à tous, et je vais essayer de vous parler de mon arrière-grand-père qui était peintre et ami de Gauguin. On ne peut que regretter que la qualité du diaporama ait nui au tableau de l'artiste. Il ne restait rien de la chaleur de ses coloris. Le public attendait aussi plus de développement sur les relations entre Gauguin et son ami. Une conférence qui n'a pas rempli ses attentes. Alors attention, le froid arrive, mais décembre sera toujours aussi chaleureux, avec le Festival d'étoiles et la session dédiée aux migrants, puis un CEP sur l'Uchronie, et enfin réservé aux membres de l'association une soirée cabaret. En attendant, culturez-vous bien.